Je pense que si vous me suivez assidûment, vous avez compris que l'une de mes marques favorites en termes de palette, c'est Cosmic Brushes. J'ai découvert cette marque il y a genre 3 ans. Une formule, des color story, je suis fan. Et là, ils ont sorti une palette. Il me faut tester. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de la Undergrowth de la marque Cosmic Brushes. On va parler de la palette, des formes, comment elle est composée. On va tester tout ça pour faire un look ensemble. Et dans une deuxième partie, vous aurez un deuxième look après que j'ai filmé 3 autres looks que je vous aurai filmés qui sortiront demain. J'espère que vous avez compris tout mon charabia. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous comprendrez avec les images, donc sans plus tarder, on se rapproche et on commence la vidéo tout de suite. Regardez-moi le packaging extérieur, je vous pop juste ici la facture, je me souviens pas du tout du prix de la palette. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu l'extérieur, je dis que je vais acheter la palette. Déjà, quand j'ai vu Cosmic Brushes a sorti une nouveauté, je vais acheter. D'accord? Je vous ai dit, c'est ma marque favorite. Je les kiffe. Ils sont géniaux. Donc, la palette, le packaging se présente. Alors, le packaging, c'est le même style que toutes les autres palettes. C'est une espèce de papier dur. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme type de matière, mais enfin, c'est un plastique très dur avec un très joli dessin. Voilà. C'est trop, trop beau. Et quand on ouvre la palette, non mais guys, admirons cette beauté. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, sachez que la marque Cosmic Brushes, c'est une marque anglaise. Vous pouvez retrouver des revues de plusieurs de leurs palettes, notamment la Winter Wonderland, la Muse, et le mois dernier, j'ai fait la Cool Trust et la Nude Trust. Je mettrai la playlist en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir mes revues sur toutes ces palettes. Je suis contente de faire des revues sur cette marque parce que les gars, j'ai kiff. Juste avant de commencer le look de ce premier tuto, je vous laisse avec les swatchs et on se retrouve juste après. Fait mes sourcils, nettoyer mes sourcils avec ma base à paupières et là je vais mettre un petit peu de cette teinte-ci sur mon arcade sourcilière parce que dans la palette il n'y a pas du tout de teinte qui puisse aller sur la carte sourcilière comme j'ai pu avoir dans la Nude Trust. Je vous dis déjà, on va pas partir sur un look super compliqué parce que en vrai c'est parce que je dois filmer ma vidéo de dimanche, d'un des dimanches précédents. Vous avez vu déjà la vidéo, vous la verrez avant. Il me faut un look, je me suis dit ok, on va profiter, on va commencer ça parce que si je commence pas, ben je vais pas m'en sortir. J'ai tellement de vidéos à faire, je sais pas où donner de la tête. Concrètement les gars, je ne sais pas où donner de la tête. Alors déjà j'ai envie, premier make-up, ce make-up Chris. Vous connaissez votre copie, ce make-up Chris. Et j'ai swatché ça, la teinte justement Undergrowth. J'ai dit Undergrowth, c'est Undergrowth. Depuis tout ça alors j'ai dit Undergrowth, non Undergrowth. Moi, c'est ça. Donc pour utiliser ça, je pense que je vais partir sur cette teinte-ci, estompée avec soit celle-ci, soit celle-ci. En point externe, on va faire ça. On va l'éclaircir avec cette teinte-ci et je vais mettre, je pense, une teinte en coin interne. Voilà. Et un petit peu d'intensité. Je commence par un gros pinceau large, donc je prends un MS Beauty, c'est le BE2. Et je prends ma teinte Nettle, celle-ci. Comme dans toute palette Cosmic Brushes, vous avez un miroir. Je retire le petit plastique, comme dans le coin extérieur de l'œil. Et je fais des petits mouvements circulaires. C'est un très joli vert sapin. Voilà, ça se blend archi bien. Je fais un ras de cils enfin. Je vais faire descendre les teintes un peu plus bas parce que je me tiens tellement moche que je veux pas. Pour le coup, première teinte, je suis très satisfaite. C'est la bonne qualité de mat de Cosmic Brushes. Je suis très fan. Le Trixie Blend est vraiment bien. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte sous mon arcade sourcilière. Ça c'est extrêmement bien blendé. J'ai pas eu de difficulté. Aucune. Je vais prendre un pinceau précis comme celui-ci. C'est un Cosmic Brushes justement. Le CB4. Et je vais prendre la teinte Algae. Celle-ci là. Je vais commencer en redescendre 9. Ça, si je n'aime pas, je pourrais ajuster. Non, ça peut le faire. C'est très joli. Franchement, cette teinte est magnifique pour le dégradé. Je suis trop fan. Je vais pas mentir, j'avais un petit peu peur qu'il y ait trop de redondance. Mais pour l'instant, ça va. Bien entendu, ça va parce que j'ai utilisé 2 fards dans la palette. Je suis lucide dessus. Mais je sais très bien que dans la majorité des cas, les palettes Cosmic Brushes,
elles sont bien agencées. J'avais juste un petit souci avec la cold chose, mais je pense que c'est juste parce que c'était une palette de ton froid, et les tons froids, alors que j'ai un sous-ton de peau assez chaud, ça fait un petit peu des trucs bizarres. Mais ça a été la seule où vraiment je trouvais que il y avait des teintes inutiles. J'ai envie de mettre un petit truc ici, là. Mais genre une couleur totalement différente. J'hésite entre cette teinte-ci et cette teinte-là. J'ai peur que celle-ci soit trop proche de celle-ci. On va quand même l'essayer. Je vais la mettre ici. J'aurais dû prendre un pinceau plus précis. En fait, c'est juste histoire d'atténuer un petit peu. Non, en fait, c'est magnifique. Vous avez vu? Vous avez vu? Là, dans le pan, on a l'impression que elles sont très proches, très similaires. Et en fait, pas du tout sous les yeux. Vous voyez bien le contour là et là. C'est totalement différent. Oh, je suis contente, ça c'est beau. J'ai mis un petit peu au ras de cils inférieur aussi. J'avais envie de rajouter une petite teinte. J'ai pas envie de faire un cut crease parce que en fait c'est mon deuxième make aujourd'hui. Je prends un pinceau plat directement. Je vais prendre la magnifique teinte Underglow. Je ça sur un Smoky Eyes My God. Je vais commencer. Oh, incroyable. Excusez-moi. Incroyable. Oh. Ok. Vous dites pas que c'est incroyable? Attendez. C'est incroyable. J'ai eu des petites chutes quand même. Mais je pense que c'est à cause de mon ventilateur qui est par là. Non, et les gars, ce fard. My God. Je suis choquée. Je prends notre pinceau plat. Je prends la teinte Wilderness. Oh, c'est le nom d'une palette de Beauty Bay. Lui, c'est un fard crémeux. Celui-là. J'en ai mis trop. Moi, je vous dis, c'est un fard crémeux, j'en ai plein. Bon, alors. Je vous l'accorde. Ils sont similaires. J'ai l'impression qu'on a un petit peu du fard Wilderness dans la teinte Underglow. C'était pas nécessaire. Je vous l'accorde parce que je sais que vous voudrez que je dise quelque chose de négatif sur cette palette. Mais le gars, je suis tellement folle. Même là, je pardonne à la palette. Alors, en soi, si tu fais un autre look et que tu veux pas les faire multichrome, tu pop ça, bam. Je suis tellement contente. Oh, je savais. Quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, toi, je vais t'aimer. Après, ce que je n'apprécie pas, je fais un classement. Chaque début d'année, je fais un classement de toutes les palettes que j'ai testées l'année dernière. Je suis à ma 4e palette. 4e ou 5e palette Cosmic Brushes. En un an. J'ai peur. Là, je suis en train de me dire, mais c'est en train de dépasser la Winter Wonderland, en fait. Cette palette est en train de dépasser la Winter Wonderland. Alors que la Winter Wonderland, les gars, elle était top niveau hype level. Mais après, j'aime le vert. Je suis hype de fou, là. Je prends un petit pinceau boule comme ça. Et je vais prendre la teinte Reed, celle-ci, là, pour éclaircir encore un petit peu tout ça. J'avais prévu d'intensifier ce look. Je n'ai même pas eu intensifié et je trouve que j'ai dépassé un tout petit peu là. Je trouve que ben, ça n'y a pas de nécessité. Une fois que j'ai éclairci là, c'est parfait comme ça. Je suis trop contente de porter ça pour la vidéo que j'ai filmée après. Je vous jure. Quand je donne mes looks comme ça, heureuse de porter. J'ai envie de mettre ça. Je pense que je vais mettre celui-là. C'est je crois que ça n'existe plus. C'est de la collection Tiffany et Illuminati. C'est la teinte Canary. Je la mets souvent. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Quoique non. Hein. Non, je vais pas la mettre. Celle-ci se rapproche. Mais peut-être que... Je vais mettre celui-ci, c'est un Colourpop Cream Gel Liner en teinte. Je sais pas, parce qu'en fait, plus le packaging vieillit, plus ça s'efface. Et du coup, j'ai pas le nom. Mais c'est un cake comme ça. Je vais aller faire tout ça off caméra. Je fais mon mascara, je finis mes lèvres, je m'apprête un petit peu. Et je vous montre le résultat final parce que I'm so excited. Pour ce look 2, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus graphique comme celui-ci. Vous aurez 3 autres looks dans la vidéo de demain. 3 autres looks que j'ai fait entre-temps, entre le premier que vous avez vu et ce petit look. Et j'aime bien. Sachant que le premier look, j'ai utilisé du vert, là je me suis dit on va se focus sur les tons un petit peu plus neutres. On va commencer par un pinceau précis comme celui-ci, c'est un Made by Mitchell ME11. Oui, bien précis comme celui-là. Et je vais prendre la teinte Sludge, cette teinte-ci, que je vais venir appliquer dans le creux supérieur de mon œil. Je l'ai appliqué en forme de cut crease et là je vais fondre un petit peu les bords
j'ai bien entendu préalablement retiré l'excédent de fard sur mon pinceau. Ensuite, je prends un pinceau plus fluffy comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Clay, c'est cette teinte-ci là, et je vais venir l'appliquer au-dessus en légèreté. Ensuite, je vais venir prendre ma vaseline et un pinceau précis. Je vais retirer l'excédent sur le dos de ma main et je vais venir nettoyer ma paupière mobile sous forme de cul de crease. Et je prends un coton comme celui-ci et je vais venir retirer l'excédent de vaseline. Je vais pas vous mentir, je trouve qu'il manque de définition dans mon look. En fait, je trouve que c'est trop monotone. Et c'est le plus gros défaut que j'ai noté sur cette palette en réalisant tous ces looks, c'est que il y a qu'une seule teinte foncée, c'est cette teinte-ci, qui va vraiment venir donner du contraste et intensifier les looks, et tout le reste, c'est dans les mêmes tonalités. Alors vous avez des tons un petit peu plus clairs, mais moi j'appelle ça des tons medium. Ça, c'est des tons ni trop foncés, ni trop clairs. C'est intermédiaire. Sauf que pour moi, une belle composition de palette, c'est quand on a un petit peu moins de tons intermédiaires, qu'on a vraiment de la variété. On a des tons clairs pour intensifier, donner du volume, du relief, pardon, au coin interne, mais aussi des teints foncés pour vraiment agrémenter, intensifier plutôt le pigment et tout. Il y a vraiment ce problème dans cette palette où, ici, je trouve une teinte foncée, mais c'est tout. Pour les marrons, il n'y a pas. Quand je prends le packaging, je vois ça. Là, le faisceau, il est foncé. Donc je pense qu'on aurait pu avoir un marron bien foncé et je trouve que ça, c'est un grand manquement dans cette palette, selon mon avis. Ensuite, j'ai pris sur une palette en plexiglas ma base, sur un intuition, c'est celle que j'ai pris dans mon shop étage. Je prends rien de plus, rien de moins. Pour un pinceau plat que je vais venir remplir, enfin saturer de base sur les deux faces. Et on va maintenant venir faire notre queue de crease. En premier temps, avec ce pinceau, ce crayon pour les yeux, c'est un XX Révolution. Je pense qu'il n'existe plus parce que j'ai eu l'impression que... comment ça s'appelle? Révolution Beauty est en train de discontinuer ses produits XX Révolution. Je pense que c'est pour le mieux. Honnêtement, je pense que c'est pour le mieux. Earth Révolution, tout ça, je pense que... devrait arrêter. Juste Make-up Révolution, éventuellement une gamme un peu plus professionnelle entre guillemets avec Révolution Pro et s'arrêter ici. On n'a pas besoin de 10 000 choses, sachant qu'ils se sont lancés dans le skincare, body care, faut se concentrer. Je vais prendre un pinceau boule comme celui-ci et je vais venir avec la seule teinte la plus foncée, c'est celle-ci, la teinte Bark. Et je vais l'appliquer en trait d'eyeliner vraiment fumé comme ceci et je fais descendre sur la paupière mobile. J'ai déjà mis le crayon à eyeliner justement pour pouvoir plus facilement venir estomper. Donc c'est toujours la teinte Bark et je vais l'utiliser pour fondre le tout. Tac. Je vais aussi dans le coin interne faire... Vous pouvez prendre un pinceau plus précis, mais je voulais pas quelque chose de précis justement. Donc je vais faire une espèce de petit pic devant comme ceci. J'ai un tout petit peu trop et je vais juste estomper. Juste avec le même pinceau où je retire l'excédent de matière. Juste pour intensifier le truc. Je reprends le pinceau fluffy avec laquelle j'ai appliqué la teinte Clay, cette teinte-ci, et je vais venir estomper en haut et en bas aussi. Voilà, pour dégrader le tout. Ok. Et maintenant, je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci et j'ai pris la teinte Swamp, je sais pas comment ils disent, celle-ci, qui est un fard un petit peu crème façon, et je vais venir l'appliquer dans le coin extérieur comme celui-ci. Comme ça, pardon. Je tapote. Je trouve cette teinte de vin sublimissime. Je la mets environ sur la moitié de ma paupière. Et je la fais estomper comme celui-ci. Je vais prendre juste le pinceau de la teinte Clay sans ajouter de matière. J'ai fait un trop gros trait là, ça me gêne. Et ensuite, je prends un autre pinceau plat et là, je vais venir prendre la teinte Cordyceps, celle-ci. Et je vais venir l'appliquer. Tac. La paupière mobile. Je superpose quand même les deux teintes ensemble. Et voilà pour le travail de fard. Je vais juste venir avec mon mascara, c'est le Sephora Size Up. Je vais venir reprendre le crayon et réintensifier un petit peu quand même. Donc je vais aller finir mon make-up, finir de m'apprêter et tout ça. Et on se retrouve juste après pour mon avis final sur la palette Undergrowth de la marque Cosmic Brushes. Maintenant, Cosmic Beauty.
Et voilà, c'est tout pour ma revue sur la palette Undergrowth de la marque Cosmic Brushes, aka maintenant Cosmic Beauty. Qu'est-ce que j'en pense dans l'ensemble? Je trouve que c'est une plutôt belle palette. Alors vous savez, j'aime le vert, tout ce qui est vert, bleu et tout, ça a forcément mon cœur. Quand j'ai pris cette palette pour la première fois, je me suis dit, ok, ce sera l'une de mes palettes favorites dans mon top classement que vous verrez en début d'année prochaine. Après l'avoir testée, non, ce sera pas l'une de mes tops parce que elle est belle. Alors, qu'on se le dise. La qualité, magnifique. Les shimmers, magnifiques. Matte shimmer, tout ça, c'est sublimissime. Je suis fan. Par contre, en termes de composing, je trouve que les autres palettes de Cosmic Beauty, vous pouvez voir, j'ai une playlist revue que je mettrai en barre d'infos si vous voulez voir toutes les revues. Notamment, j'ai fait beaucoup de revues sur Cosmic Beauty parce que j'ai majoritairement testé quasiment que ça au cours de l'année. La color story était mieux amenée. Je m'explique. Je trouve que, alors esthétiquement, elle est magnifique, y a pas de souci. Par contre, quand on travaille les fards et on crée les looks, on voit que la composition est pas forcément la plus équitable. Je trouve que, comme je vous ai dit pour le look, au moment du look numéro 2, sur le covering, vous avez ce petit marron là, foncé. Moi, j'attendais un marron comme ça dans la palette. Sauf que, quand vous regardez, il n'y a pas du tout ça. J'aurais switch une de ces deux teintes parce que je trouve que cette teinte-ci et cette teinte-ci concrètement, elles se ressemblent assez. Donc, j'aurais switch cette teinte-ci et j'aurais mis un marron foncé pour intensifier si on veut rester sur du marron. Et là, on aurait une palette qui fait vert, mais aussi marron pour tous les jours. Et vous aurez une seule palette pour un petit peu de fun avec le vert et un petit peu de neutre pour tous les jours si toutefois vous voulez rester sur du plus classique pour vous maquiller. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé, mais je trouve que c'est de la construction dans la palette. Si j'aimais ce petit bémol-ci, après les fards, je vous avoue que au final, cette teinte-ci, on dirait du doré. Mais sur les yeux, il y a des petits reflets verts. J'ai pu constater à la réalisation de ce petit make-up. J'entends que la palette soit verte, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir juste du violet, du doré. Et la teinte Wilderness et la teinte Fireflies, concrètement. Est-ce que vous voyez? Alors, ouais, effectivement, vous voyez. Non, là, normalement, vous voyez quasiment des mêmes teintes. La différence n'est pas incroyable. Donc, je trouve que, en termes de composition de cette palette, la qualité, voilà, je vous ai dit, elle est géniale, mais la composition de cette palette, il y a des petits manquements. Il y a des petites irrégularités, je dirais. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour ma revue, voilà ce que j'en pense. Oui, j'aime cette palette, oui, je suis contente de l'avoir achetée. Là, je vais bientôt recevoir à mon adresse en France la box. Bien entendu, on prépare un unboxing du coup au mois de décembre pour crash tester ça. D'ailleurs, je suis en train de préparer les vidéos du mois de décembre et si vous me suivez depuis, je crois, ça fait 2 ans. Cette année, ce sera la 3e année. On va se retrouver en décembre, j'espère, tous les jours. J'ai commencé déjà à voir quelles vidéos je vais sortir, etc. Notamment les dégluteurs, vous savez, une vidéo dégluteur par semaine, etc. Tout ça là, c'est un fondement. Mais normalement, je vais aussi vous poster une vidéo YouTube tous les jours. Alors, je vais pas vous promettre 16 heures, mais je vous dirai 17-18 heures, heure Martinique. J'avais essayé de faire au plus tôt, bien entendu, les jours où je pourrais, mais pour ceux qui sont en France, parce que j'ai majoritairement des gens qui sont en France qui me suivent, mais je vous promets rien parce que je vous rappelle que c'est mon 2e travail YouTube. Enfin, les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je fais des milliards de bisous, pardon. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez préféré dans le numéro 1 et celui-ci, lequel que vous avez préféré? Est-ce que cette palette vous plaît? Est-ce que vous l'avez acheté? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous donne rendez-vous, demain pour une nouvelle vidéo.